Fraîchement éliminé de la Coupe de France, Toulouse retrouve le championnat alors que ses poursuivants se rapprochent. Le leader de Ligue 2 va devoir battre Dijon s'il veut maintenir le cap vers la Ligue 1. Les Anglais, ils ont un truc qui disent « tables don't lie ». Le classement ne ment pas. On est premier. Si on est là, c'est qu'on a fait quelque chose de bien. Donc maintenant, si on gagne un match de plus que tous les autres, on est en L1. C'est simple. Au stadium, le TFC qui ouvre le score grâce à Nathan Ngoumou, la 24e minute de jeu. Van den Bomen qui vient déposer ce ballon au deuxième poteau. Et c'est le TEF qui ouvre donc le score, qui mène 1-0 face à Dijon. C'est le club qui devrait être en Ligue 1, qui aurait jamais dû quitter la Ligue 1, mais qui malheureusement, ça c'est le problème du sport, c'est l'incertitude du football aussi, il se retrouve en Ligue 2. Toulouse, c'est une famille. En tant que Toulousain, tout ça, c'était perdu. Pendant ces 10 dernières années, il n'y avait plus le club, on ne ressentait plus. Voilà. Dans la surface, le centre en retrait, personne pour traîner. Si, Yacine Bendia qui décale. Lucano, on s'est sauvé sur la ligne, mais Schindler est là. Le poteau et le but d'Aurélien Schindler. L'égalisation à moins d'un quart d'heure de la fin de cette première période. Ici, sont vides. Je ne peux pas imaginer ma vie sans foot, quoi. C'est impossible. C'est ma vie. J'y pense 24 heures sur 24, 365 jours par an. Je me réveille la nuit avec des idées que je note. Je suis obsessionnel maladif envers le foot. Le TFC, si je devais le décrire, je dirais que ce serait le cousin que j'aime bien dans la famille. C'est un club qui représente beaucoup, mais que je trouve que tu es forcé d'aimer. Un peu comme la ville, finalement. On avait d'autres noms qui circulaient, d'autres investisseurs. D'abord Redburn, après Damien Comolli. Donc déjà, je trouve que le choix de Damien Comolli, qui a bourlingué un petit peu partout en France et en Europe, de le retrouver président, c'est une vraie belle surprise. Et de voir comment il s'est impliqué, ça a été une autre très belle surprise. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie dynamique autour de l'image que dégage Damien Comolli et ses équipes. Damien Comolli, je suis président du Toulouse Football Club depuis juillet 2020. Et précédemment, j'ai exercé des fonctions de direction, d'entraîneur, de recruteur dans différents clubs de par le monde. J'ai travaillé au Japon, j'ai travaillé en Angleterre en Première Ligue pendant plusieurs années, à Arsenal, à Tottenham, à Liverpool. J'ai été directeur sportif à Saint-Étienne 2 fois et j'ai aussi travaillé à Fenerbahçe en Turquie en tant que directeur sportif. J'étais seul au début. J'étais tout seul au club. Et la première chose que j'ai essayé de faire, j'ai rencontré tous les joueurs un par un. J'ai rencontré tout le staff technique, j'ai rencontré tous les collaborateurs du club. Et je me suis rendu compte que les gens étaient passionnés par le club. Il y a beaucoup de monde qui est passionné par le club. Et ça, d'abord, ça m'a touché. Et puis après, ça nous a fait nous dire, mais en fait, il y a un potentiel au club qui est peut-être encore plus important que celui que l'on avait détecté au départ. Ensuite, ce que j'ai essayé de faire dès le début sur la partie foot, c'est de structurer le club comme un club de haut niveau, comme je l'avais connu, mais avec des moyens limités d'un club de L2. Et on s'est aperçu que ce football offensif, d'engagement, agressif qui va vers l'avant, c'est ce que recherchaient les supporters. C'est ce que recherche notre communauté. Et ça collait parfaitement avec ma vision du foot. Et donc on a pris des joueurs qui représentent ça. Il y a toujours cette question, quand on parle de recrutement, c'est le premier choix, le second choix et le troisième choix. D'accord, le premier choix, tu ne l'auras pas. De toute façon, c'est pour Manchester United, Liverpool, Chelsea, cherche pas. Le deuxième,
tu as peut-être les moyens, mais est-ce que tu as un club attractif? Donc, en gros, on est dans le 3e choix. Et là, il faut être malin. Être malin, ça veut dire quoi? C'est-à-dire se tromper le moins possible. Et les datas peuvent aider à ça. Notre approche, ça a été de dire si on fait la même chose que les autres, avec moins d'argent que les autres, on n'y arrivera pas. Donc on s'est dit, prenons une approche différente avec l'utilisation de la data, par exemple, des données et des statistiques, qui est assez unique dans le monde du foot à l'heure actuelle, la manière dont on les utilise. Alors, je m'appelle Julien Demeaux, j'ai 40 ans. J'ai rejoint le club en juin 2020, quand Redbird a acquis le club en fait. Avant ça, j'étais dans une boîte de consultants pour l'analyse de données. Et avant ça, je travaillais sur les simulateurs de vol chez Airbus Group. Le processus de recrutement, il part toujours de la data. On couvre à peu près une 60aine de championnats différents aujourd'hui. On les fait passer dans nos algorithmes et ça va nous permettre de comprendre ce que fait bien un joueur, ce qui fait moins bien, ce qui fait plus souvent, ce qui fait moins souvent, etc. On s'appuie sur les données pour prendre des décisions robustes et cohérentes, mais ça nous aide aussi à trouver peut-être les joueurs qui sont sous-évalués par le marché, qui sont pour X raisons, qui sont moins valorisés par la façon de voir commune dans le foot. Ouais. Et on a un système qui nous permet ce qu'on appelle de faire de la translation, c'est-à-dire que l'algorithme nous permet de dire que si on sort ce joueur de 2e division en Hollande, il va performer de telle manière en 2e division en France. À l'heure actuelle, on a le meilleur buteur de L2, le meilleur passeur décisif de L2, et on a le joueur qui réussit le plus de passes en L2. Dans l'ordre, Healy, Van den Boomen et Spirit. La tête de Nicolaisen, il marque le 2e. Les joueurs de Toulouse avec leur défenseur danois. Rasmus Nicolaisen encore sur un centre tiré par Brandon Bouven. Hello, I am Branko van der Boma. I am 26 years old. I am a football player of Toulouse. I was born in Veldhoven in Holland. And I like to play football. Van den Booven, c'est le cerveau, on va dire ça comme ça. C'est le 2e joueur qui touche le plus de ballons en Ligue 2 cette saison, donc il est incontournable, tout le jeu passe par lui. Il est très bon techniquement, il est très bon dans la passe, et c'est un faiseur aussi d'occasion, parce qu'il a délivré, si je dis pas de bêtises, 68 dernières passes avant un tir. C'est énorme, c'est 16 de plus que tout autre joueur, tout joueur confondu de tout club en Ligue 2 cette saison. On the moment I saw him, I knew that's a good player. That's a strong personality. He was a man on a mission. Que ce soit en coup de pied arrêté ou que ce soit en centre pur, c'est pour moi le meilleur joueur des 2 championnats réunis. Lui, en Ligue 1, pas de souci. Ce mec-là respire le jeu. Et quand on a un joueur comme ça dans un effectif, je pense qu'on peut aller à la guerre pour aller chercher la remontée en Ligue 1. Branko van den Boomen, les stats ont corroboré ce qu'il est capable de donner sur le terrain. As a player, I think he has very good feet. He have really good shots and passes. I think that's his main quality, and the overview he has in the pitch. And yeah, at this moment he has a big influence in our game, and you see the assists he gave, the goals he made. As a man, as a person, he's fantastic. He's very loyal and he's funny also. And yeah, he's just a good. In football, you don't have many friends, but I think Branko is becoming a good friend.
Spearing, c'est un peu son pendant, oui. Les deux se complètent parfaitement. Il est plus dans la créativité, Van den Boomen. Spearings, lui, est plus dans le duel. Là-dessus, il va pas donner sa part au chien, si je puis dire. Mais c'est quelqu'un aussi qui est très précis. C'est le joueur qui a réussi le plus de passes en Ligue 2 cette saison. Plus de 1700 réussis. On cherche un joueur qui peut jouer en 6 mais qui va construire. On veut pas le déménageur, on veut pas le type qui est là pour démonter l'adversaire, on veut quelqu'un avec qui on va pouvoir ressortir propre, qui a du ballon, voilà, qui va construire. Et donc le nom de Stein sort, il joue au Levski Sofia, il est en Bulgarie, et c'est un championnat pour lequel on n'a pas de données. On regarde du coup ces données un peu plus anciennes en fait. Et on le considère parce que ces données un peu plus anciennes sont très bonnes, a priori il est capable de nous amener ce qu'on veut. Stein as a child, he was a relaxed one. He doesn't have any pressure or something like that. He just wants to have fun at the football field. Quand on a pris Stein, j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai pu entendre? Il défend pas assez, il sait pas faire ci, il sait pas faire mi, il a pas de jeu de tête. Si vous voulez monter, il vous faut un mec de 35 ans devant la défense. Il vous faut un grand costaud qui fait que défendre. Je me suis dit, on n'est pas là pour ça. Nous, on veut une équipe qui joue, on veut des jeunes, et avec ces jeunes-là, on va monter. Et on va faire les choses différemment. I think as a man, he's very honest. He's a very good dad who helps his son and his newborn daughter a lot. As a football player, he's so comfortable on the ball, calm, know when he needs to play forward, know when he needs to keep the ball. He's a guy who can put somebody in a position to score. Un très très bon joueur, c'est très cher. Mais la relation entre deux joueurs, ça n'a pas de prix. Et eux, ils ont ça. Ils ont cette relation, cette connivence que nous, on ne peut pas leur apprendre, qui est presque naturelle. Et ça, c'est très important. Even bezig, man! Jij gooit die acties, dat hebben we nog nooit gezien, jongen. Ja. Ik heb het van tevoren al gezegd, jongen. Hoe staat dit zo hand? Doe dit. Doe dit. Nog kwaliteit, doe dit. Huh? Lopen. Let op. Spierings, yes! Golazo! Kijk hem, Spierings, hup! Capitano! Ik ben er als eerste bij, hè? Ja. Spierings 1-0. Assist van der Bomen, steekballetje. This is how we should play. Left foot en boom! Come on! De jager aanvoerdersband klaar. Ja. Voor Spierings. 2 benen gewoon. Oké, daar ga ik, jongen. Damien Comolli est intelligent parce que pour résoudre son équation, il aligne plusieurs paramètres. Donc le profil des joueurs, c'est ce que faisait déjà, comment dirais-je, de façon assez expérimentale Sir Alex Ferguson. Il observait les joueurs, il faisait pas de fiches, mais dans sa tête c'était comme ça, quoi. Il regarde les joueurs jouer au baby-foot et puis il voit tout de suite celui qui veut gagner à tout prix et celui qui veut gagner. Et juste comme ça en passant, quoi. Un tel qui cire pas ses chaussures après l'entraînement. Tout ça, c'est des données. Au final, il n'y a quasiment aucune faute de goût, je vais dire ça comme ça, sur le recrutement du TFC depuis la saison dernière. Toulouse à l'attaque encore avec la passe dans la profondeur là de Van den Boomen, le centre pour Atao. Le 3e but toulousain. Cette fois, ça va le faire pour le TFC. 4 buts à 1 désormais. Ado Onayou qui participe à la fête, le festival côté droit. Le TFC qui tranquillement va venir s'imposer cet après-midi contre Dijon. Je déteste la défaite beaucoup plus que ce que j'aime la victoire. Je prends pas de plaisir dans la victoire. Pas du tout même. Où je prends beaucoup de plaisir, c'est quand notre équipe joue bien. Là, je prends un pied terrible.
quand le ballon circule vite, qu'il y a des gestes techniques, qu'il y a du mouvement, de la vitesse, que ça enchaîne vite. À la limite, je me détache du résultat et je regarde la qualité du jeu. Là je m'éclate. Gagner un match, je prends aucun plaisir. Perdre un match, je suis malade. Mais j'en suis malade. Et souvent, ce que vous entendez de gens qui travaillent dans le niveau, c'est on apprend plus de la défaite que de la victoire. Moi, je suis en complet désaccord avec ça. Moi, je pense qu'on apprend beaucoup plus de la victoire si on a le courage de déconstruire le succès. C'est quelque chose que je répète en permanence. Déconstruisons notre succès pour le comprendre. Parce que si on veut regagner, il faut comprendre pourquoi on a gagné.